Dans cette vidéo, je relève le défi de vous expliquer comment on devient un connard. Excusez peut-être le titre un peu provocateur de cette vidéo, hein, c'est pas une vidéo putaclic ici, on est juste là pour essayer de décrypter, de décomprendre, de déconstruire, décomprendre c'est pas un mot, de déconstruire ce qui fait que quelqu'un va devenir un connard ou une connasse. Ce n'est pas une vidéo humoristique. Pour illustrer cette grande démonstration, on va prendre l'exemple de Gontran. Gontran, c'est un connard. Gontran, c'est la personne qui va vous piquer votre place de parking, qui va vous cracher dessus si vous marchez dans la rue. Gontran, c'est la personne qui est vraiment imbuvable. Mais si juste par curiosité, on s'attardait un peu à son passé, à Gontran, voyons voir. Alors Gontran, quand il était petit, c'est quelqu'un qui se mangeait beaucoup de claques de sa mère, parce que sa mère était très stressée, elle vivait dans un quartier pauvre, et elle avait énormément de pression de son mari, de son employeur, et donc c'était Gontran qui dégustait. Alors Gontran, il se prenait des baffes à gauche et à droite. Donc Gontran, il a commencé à développer des émotions négatives dans son corps, parce que quand on se ramasse des claques et qu'on comprend pas pourquoi, forcément ça rend fou, ça rend fou. Et donc Gontran, il a commencé à ressentir des émotions négatives, comme la peur, comme l'anxiété, de plus en plus souvent. Alors ces émotions, au fur et à mesure qu'il les ressentait, elles ont commencé à laisser des résidus dans son corps. Et ces émotions, donc, ont commencé à se transformer en humeur. Alors Gontran, en grandissant, forcément, il va commencer à ressentir ses émotions, même quand il ne va pas recevoir de claques, parce qu'il a été conditionné. Et donc Gontran va devenir quelqu'un d'humeur maussade, d'humeur colérique, de mauvaise humeur. Quand on est quelqu'un qui est régulièrement de mauvaise humeur, c'est facile de tomber dans le piège encore plus profond qui est qu'on a un tempérament colérique ou un tempérament nerveux. Il y a tellement de résidus d'expérience où Gontran était de mauvaise humeur que doucement et insidieusement, il va commencer à intégrer ça dans qui il est, sans même avoir à y penser consciemment, parce que tout ça se fait de manière inconsciente. Alors maintenant, on va encore un peu plus profond, et Gontran, il va exprimer ce tempérament de plus en plus fréquemment et en grandissant, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ans. Il aura développé une personnalité colérique. Ça va être la personne qui va être imbuvable, qui va peut-être aller donner des claques aux autres personnes de la classe, ou alors qui va se prendre des claques et qui va pas essayer de mettre des limites aux autres parce que c'est dans sa personnalité. Dans sa personnalité, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a tout un passé, tout un conditionnement émotionnel, de réactions chimiques, d'addictions inconscientes qui lui disent que c'est normal pour lui de se prendre des claques parce qu'il en a toujours reçu, c'est une partie de qui il est. Son sens d'identité a été défini comme ça. Alors forcément, Gontran, c'est quelqu'un qui va devenir, en grandissant, quelqu'un qui va être soit un connard, quelqu'un qui harcèle les autres moralement ou physiquement, ou alors c'est quelqu'un qui va être harcelé moralement ou physiquement par les autres. Ça va être un des deux s'il ne revisite pas un peu son passé pour réaliser que non, ce n'est pas quelqu'un de mauvais parce que les claques qu'il s'est mangé quand il était petit, c'était pas sa faute, c'était la faute de sa mère à qui il manquait un boulon. Et le fait que sa mère lui manquait aussi un boulon, ça vient sûrement aussi du fait qu'elle a vécu des choses difficiles dans sa petite enfance, parce que ses parents aussi, il leur manquait aussi un boulon, et etc., etc., etc. Donc, quand il y a quelqu'un qui agit comme un connard avec vous, ou une connasse, et que vraiment ça vous fait sortir de vos gonds, c'est juste pas possible de traîner avec des personnes comme ça, et vous le réalisez. Je suis pas en train de dire qu'il faut les prendre dans vos bras et essayer de les faire changer. C'est peut-être parfois la pire idée qu'on puisse avoir, d'essayer de changer un connard. Par contre, d'essayer de comprendre qu'il y a une partie d'eux qui contrôle absolument pas. La partie connard en eux, ils la contrôlent pas. Ils ont aucun contrôle là-dessus parce qu'ils ont été conditionnés comme on est conditionné à bouffer du fast-food. C'est pareil avec la colère. C'est pareil avec le fait de boire du coca. C'est pareil avec le fait de se brosser les dents. Il y a aussi des trucs positifs. On peut être conditionné à se brosser les dents matin, midi et soir. Donc il n'y a pas que des mauvaises choses auxquelles on peut se conditionner. Mais dans le cas d'un connard, on va plus avoir tendance à penser qu'un connard, il est comme ça, il changera jamais. Et c'est possible qu'il change jamais. Mais il y a une partie de lui qui contrôle absolument pas. Et le fait que vous acceptiez qu'il y ait une partie dans le connard ou dans la connasse que vous compreniez pas, et que vous n'ayez même pas à comprendre, mais que vous, simplement vous disiez, voilà, c'est un connard, j'ai peut-être un peu de compassion envers lui, et bien sûr, je vais pas traîner avec, je vais m'en éloigner, je vais lui mettre des limites s'il vient marcher sur mon territoire, mais je suis un petit peu triste pour ce connard, parce que peut-être que vous, peut-être que moi, on a eu des chances que ce connard n'a pas eu, que cette connasse n'a pas eu. Et donc, on se retrouve peut-être avec une responsabilité par rapport à ce connard. Alors, pas peut-être envers le fait de le faire changer ou de la faire changer, mais envers le fait de lui laisser le bénéfice du doute sur le fait que s'il avait pas reçu ses claques, peut-être qu'il serait pas devenu un connard. C'est tout pour cette vidéo.
On se voit demain pour un autre contenu. En attendant, prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.